je ne veux plus. Arrête la musique. J'ai dit, je ne veux plus danser les chansons de Kofi. Moi, Rose, je suis là en train de soutenir mes sœurs. Je ne peux pas danser, je ne peux plus danser les chansons d'un homme qui est là en train d'agresser les femmes, donner des coups de poing à ses danseuses. Alors là, j'ai dit, non. Ma chérie, famille, non seulement Kofi est là en train d'agresser les femmes, mais maintenant, nous-mêmes les femmes, nous sommes en train de nous agresser. Ah, Kani. Maintenant, là, on va faire comment? Quand l'affaire de Kofi est venue là, moi, j'ai dit, Kofi, les hommes vraiment n'ont pas de respect pour les femmes. Mais maintenant, quand les femmes commencent à agresser d'autres femmes, moi, je vais dire quoi? C'est ça même. Mais moi, non, en tout cas, qu'est-ce que je vais encore dire? Famille, je vous salue tous et je vous salue toutes. Pour ceux qui ne sont pas informés, laissez-moi Rose vous informer. Le dimanche à 13 août, pendant la soirée là, pendant que nous sommes en train de chercher, qu'est-ce que je vais faire à manger là? Non! Maman Mugabe, la première dame du Zimbabwe, Grace Mugabe, elle s'est mise à agresser une bande de filles dans une chambre d'hôtel en Afrique du Sud. C'est pourquoi? Mais vraiment, vous voyez comment on ne se soutient pas. Quand l'affaire de Kofi là a eu lieu, nous tous on était là entre femmes là, on a dit Kani, Kofi, va en prison, tout ça là. Mais maintenant quand une femme agresse une autre femme, maintenant qu'est-ce qu'on va faire? Qu'est-ce qu'on va faire? Famille Nansoni. Le résultat c'est qu'une plainte pour agression a été déposée par l'une des présumées victimes appelée Gabriela Engels. Je ne vais même pas aller loin famille, je vais vous laisser écouter d'abord le témoignage de cette fille avant qu'on continue cette affaire qui me dépasse vraiment. Oh, Kani! Started attacking my friend that was on the right hand side of the bed. My friend managed to run away from her. She then came to the left hand side. She cornered me and started beating the hell out of me. I had to lower myself down to get away from her. That's when she hit me with the plug end of the extension cord. And I just remember being closed down on the floor with blood rushing down my face and down my neck. And what are you thinking at this point, Gabby? What are you thinking? What's going through your mind? I was just thinking I need to get out of this hotel room right now before this woman kills me. The only people that were in the room with us were her bodyguards. And they were standing back while she was beating us. We were begging her to stop beating us, but she didn't want to. She hit us with so much hate. Like, I don't understand why she attacked us like that. To this day, my friends and I don't understand why this woman attacked us the way she did for no reason at all. Comme vous l'avez bien entendu, famille, Maman Mugabe a fait éruption avec ses gardes-corps et elle a commencé à frapper ces jeunes filles-là. Moi, je dis seulement, si, entre parenthèses, si à cet âge-là, la maman là a le culot de venir frapper les enfants d'autrui, combien de fois quand elle est à la maison avec son mari? C'est sûr qu'elle tape Mugabe? Comme il est fatigué là. Comme il est. Parce que j'ai l'impression que la femme là ne se contrôle pas. Même les enfants, d'abord, tu viens encore taper les enfants d'autrui. Vraiment. La politique là donne trop de zèle vraiment aux gens. Donc, grâce. Bon, essayez un peu de voir qu'est-ce qui s'est passé. Qui va nous dire la vérité, famille? Il y a beaucoup de rumeurs, il y a beaucoup d'interprétations, il y a beaucoup de versions. Selon la version des filles, elles disent que Grace Mugabe était avec ses enfants, ses deux fils. Elle a deux fils qui vivent en Afrique du Sud. Grace Mugabe était avec ses fils dans la chambre d'à côté. Et après, tout d'un coup, elle est venue nous attaquer. Dit-on que nous, on a des relations avec ses fils. Mais nous, on ne connaît pas ses fils ni de loin, ni de près. Donc, elle est venue seulement nous attaquer comme ça, là, tout ça, là, oh, mes fils et tout ça, là. Une autre version dit que non, Grace Mugabe cherchait ses fils. Elle ne savait pas où étaient ses fils. Donc, elle se disait que, André, mes enfants sont rentrés dans la chambre là, de ces filles-là qui se comportent mal, là, je ne sais même pas si elle avait déjà eu, je ne sais pas quelle information elle avait eu sur ses fils, sur les filles là. Donc, elle s'est dit que, où sont mes enfants? Je suis en train de les chercher. Ils sont sûrement dans la chambre là avec ces filles là. Laisse-moi rentrer là-bas. De toute façon, elle est rentrée et elle a commencé. Famille, il y a tellement d'interprétations qui va nous dire la vérité. Mais tout ce qu'on sait, c'est que moi, les preuves sont là. Vous-même, vous voyez avec les photos, la photo, que, même pas
blessée, mais elle est quand même partie arracher la chair de l'autre, vraiment. Vous voyez la... Et quand l'incident s'est passé, maman Mugabe a fait tout pour fuir. Elle est repartie de son pays natal, Zimbabwe. On l'avait convoquée à la cour le 15 août. Elle a fui. Elle n'était même pas là. Donc, si tu te reproches de rien, maman Mugabe, au moins va à la cour, dans ta version, que tout le monde t'entende. C'est ça même. Même toi, quand tu fuis, ça veut dire quoi? Tu connais Ça veut dire quoi? Tu connais quelque chose? Tu vas commencer à... Même à cet âge-là, maman, vraiment, tu devrais être vraiment un exemple pour nous, les filles. Mais maintenant, tu nous pousses. Maintenant, si les femmes commencent à agresser les femmes, maintenant, qui va nous cabouler? Qui va nous cabouler? Famille, comme je vous le dis, c'est comme ça que ça s'est passé. Malheureusement, en faisant mes recherches là, je suis en train de lire que, oh non, l'Afrique du Sud a accordé l'immunité diplomatique à Grace Mugabe. Donc, à cause de cela, elle ne sera pas arrêtée dans cette affaire. J'ai dit, attendez. Quand c'était Kofi, tout le monde criait, Kofi, il faut le chasser. Kofi, non, on doit l'arrêter. Tout ça, Kofi. Maintenant, c'est Grace Mugabe. Oh non, parce que c'est la femme du président du Zimbabwe. On doit accorder l'unité. À cette allure-là, beaucoup de diplomates vont maintenant commencer à frapper tout le monde. Même moi, Rose, ici, on me frappe. Ici, là, je vais accuser la personne. Kanye Rose, c'est un diplomate. On lui a accordé l'immunité. Ah non, quand même. Jusqu'à quand vraiment on va continuer à laisser les gens qui sont au pouvoir vraiment partir librement. Là où elle est là-bas, c'est sûr qu'elle est en train de se moquer de cette fille-là en disant que ma chérie, laisse ça. Moi, je suis la femme du président. Tu vas me faire quoi? Vous voyez, j'ai pitié vraiment de cette fille parce que là, vraiment, l'Afrique du Sud a dit que non, vraiment pour préserver les relations avec le Zimbabwe, vraiment, laissons tomber. Makambo wana ou laissez tomber. Mais les avocats de Gabriel ont dit qu'il pleuve ou qu'il neige. Nous, on va contester cette décision devant les tribunaux. C'est ça. Parce que, dit-on, lorsque Grace Mugabe est venue en Afrique du Sud, elle n'est pas venue avec un passeport diplomatique. Donc, ils disent que, voilà notre argument. Cette femme-là ne peut pas se m'offrir comme ça. C'est trop gratuit. Et j'ai appris que ce n'est pas la première fois qu'on accuse Grace Mugabe de violence. Regardez le tonton là, même les blancs, elle tape. Moi je pensais que l'Afrique avait peur des blancs. Elle tape blanc, noir, chocolat, vert. Voici un journaliste en 2009 à Hong Kong. Ce journaliste-là, Grace Mugabe, l'avait frappé. Si c'était elle qui avait frappé, c'était ses gardes au corps, au moins son nom est derrière. Et cette affaire-là aussi était particulièrement dans l'eau. Et quand il s'agit des fils Mugabe, n'en parlons même pas. Ils font tellement de pagaille en Afrique du Sud que leur nom est déjà connu. Donc, si Grace Mugabe dit, c'est pas moi. Moi, je regarde ce monde dans le passé, je dis, Mwansunga, je sens ça. Mais vraiment, c'est dommage. C'est une triste réalité, vraiment, que tu abuses de ton pouvoir pour toi-même. Au lieu même de taper les gens de ton propre âge, tu vas taper des petites comme ça. Les enfants de tes sœurs, ça peut être l'enfant de ta sœur comme ça que tu es en train de taper comme ça juste parce que tu veux prouver. Laissons tomber. Je suis sûre que vous êtes au courant de cette nouvelle, cet attentat terroriste qui a eu lieu au Burkina cette semaine-ci. Un café-restaurant de Ouagadougou, la capitale, a été attaqué par plusieurs hommes armés vers les environs de 21h. Dieu merci, l'assaut des forces de l'ordre a pris contrôle et a mis fin à cet attentat vers les environs de 5h. Le bilan, c'est qu'il y a eu 18 morts et une vingtaine de blessés. Alors, l'autre nouvelle que je vous apporte, c'est que les représentants de la CEDEAO, en voyant cette affaire-là, ils ont dit que, vraiment, il faut qu'on compatisse et ils ont offert à l'État burkinabé 30 millions de francs CFA. Non, écoutez, ils ont dit, on va vous donner 30 millions de francs CFA pour soutenir la prise en charge des blessés de l'attaque du café.
Si cet argent avait été donné au Rwanda, je l'ai dit, le Rwanda, au moins, quand il vient à la corruption, c'est un pays vraiment qui est. La ceinture est serrée. Si c'était au Botswana, j'allais dire que le Botswana, vraiment, c'est un pays, vraiment, quand il s'agit de la corruption, le pays vraiment est serré. Mais vous donnez ça au Burkina. Nous connaissons bien l'état des pays africains quand il s'agit de la corruption. Je ne suis même pas sûre que 1 million va aller aux victimes. Les 30 millions là, ça va dans la poche des politistes. Je ne vais même pas dire le nom, des 3 points de suspension. Nous tous, on sait ça. Même si on va demander plusieurs semaines après là, est-ce que, mon cher, tu avais eu de l'argent pour 30 millions de francs. Donc la CEDEAO peut donner cet argent-là, ce montant-là. La CEDEAO peut donner ce montant-là. Je ne dis pas que le geste est très bon, mais nous-mêmes nous connaissons les réalités africaines. Les 30 millions-là ne vont pas aller seulement gratuitement aux blessés. Ça va aller dans la bouche de plusieurs gens. Et ça, c'est comme si... Et je me demande même, je n'accuse personne, mais je me dis seulement, est-ce que le Burkina Faso n'a pas voulu juste monter un coup comme ça pour avoir accès à cet argent-là? Parce que si on avait... Non, ces jours-ci, famille, moi quand je lis les nouvelles, je ne me laisse pas seulement gober, je ne me laisse pas emporter. Le vent souffle à gauche, je vais à gauche. Le vent souffle à droite, je vais à gauche. Moi maintenant, je vais analyser. Je n'accuse personne, mais je dis c'est mon hypothèse. Est-ce que le Burkina Faso n'a pas voulu préparer, monter ce coup-là, juste pour qu'on lui donne cet argent-là? Sachant bien que si l'argent a été donné sur la table, on allait dire oh non, ça sont des pots de vin, tout ça là. Mais là, on donne ça devant le budget, le Burkina va dire on n'a pas volé, on nous a donné ça généreusement. N'est-ce pas? Parce que c'est les jours aussi famille. Et tous des attentats terroristes là maintenant, il y a des gens qui commencent à monter les portes. Oh, il y a eu un attentat terroriste en Espagne. Oh, il y a eu un attentat terroriste, tout ça là. Famille, deux fois ces choses-là. Je ne dis pas. Écoutez, je ne dis pas que les personnes qui sont décédées, c'est un coup monté. Non. Mais je dis que pour l'amour de l'argent, les gens sont prêts à sacrifier d'autres. Nous-mêmes, on vient des pays comme ça. Où pour avoir quelque chose, pour gagner quelque chose, voilà, on verse le sang pour pouvoir gagner quelque chose. Parce que la CEDEAO donne 30 millions de francs CFA pour soutenir les blessés, pour prendre en charge les blessés. Depuis qu'on la CEDEAO a maintenant ce corps-là vraiment chaleureux. Ce qu'il faut faire, pour que nous tous, les gens comme moi, qu'on ne soit plus des incrédules, moi je veux voir, donne le chèque, main à main. On met caméra là, on dit, voilà, Madame Traoré, voilà ton chèque. Monsieur Gaston, voilà ton chèque. Monsieur Ouedraogo, voilà ton chèque. Madame Cécile, voilà ton chèque. À ce moment-là, moi, Rose, je vais croire. Mais quand vous donnez un montant large comme ça, là, seulement à la télé, à l'État, surtout que vous donnez ça entre les mains de l'État. On n'est pas né hier. On connaît où va aller cet argent. Arrêtez de tromper les gens encore, il y a quoi? Alors, il y a du nouveau au Congo-Brazzaville. Maintenant, les gens commencent à démissionner. Je ne savais même pas qu'au Congo, on pouvait démissionner. Mais le mercredi 16 août, le premier ministre du Congo-Brazzaville, Clément Mwamba, a dit que j'en ai fini. Et moi-même, je dis, ça ne doit pas être un premier ministre. J'ai dit, non, ça, c'est pas le premier ministre qui peut faire ça. Ça doit être un député ou tout ça là. Non. Tonton Clément Mwamba a présenté la démission de son gouvernement le mercredi. Il a dit, je dépose les valises, merci, au revoir, adieu. Et cette démission survient moins de 15 jours après les élections législatives au Congo et aussi dans un contexte économique difficile. Tonton Mwamba a dit que le Congo n'est pas en train d'évoluer. Je ne suis pas en train de faire évoluer le Congo. Mais qu'est-ce que je peux faire? En toute honnêteté, je ne pense pas que je peux vraiment continuer à me fourvoyer, ni à fourvoyer les citoyens congolais. Non. Moi, j'ai dit, ok, Rose, ça c'est une nouvelle, mais il faut aller plus profond. Allons-y en profondeur. Laisse-moi écouter ce que disent les internautes congolais. Famille, pour la première fois, depuis qu'on est là dans Quoi de Neuf, pour la première fois, je n'ai même pas eu un commentaire potable.
Pour la première fois aujourd'hui, je n'ai même pas un commentaire à vous présenter. Demandez-moi pourquoi. Les commentaires des internautes étaient pleins d'injures, pleins d'insultes envers le président, envers le premier ministre. Même moi, je me disais même comment je veux même dire ça vraiment à la famille. Les gens sont fatigués. L'homme congolais est fatigué. Que tout ce qu'il a pu faire sur Internet, c'est seulement injurier. Ah, mais c'est clair. C'est seulement insulter. C'est clair, les gens sont fatigués. C'est seulement parler. C'est-à-dire, je ne sais même pas. J'ai dit, vraiment, le Congolais, s'il est arrivé à ce niveau-là où il ne peut même plus fatigué. Où il ne peut même plus raisonner, il ne peut même plus faire un paragraphe vraiment consistant. Ça veut dire que le Congolais, vraiment, est fatigué. J'ai rien. Et vous avez, je suis sûre, vous avez écouté le discours du président Dessène lors de la célébration du 57e anniversaire d'indépendance du Congo. Vous avez entendu ce qu'il a dit, que les choses sont dures et que vraiment les choses continueront à être dures. En tout cas. Mais, qu'est-ce qu'on va dire? Au moins la CEDEAO donne 30 millions au président. Que la CEMAC aussi vienne donner l'argent au Congo. C'est ça. Nous allons écouter tonton Alphonse Ndongo, qui est un analyste politique. On va écouter sa réaction vis-à-vis de cette nouvelle. Il faut avouer que le chef de l'État lui-même l'a reconnu que la situation difficile, la situation économique du Congo est assez difficile. Et donc on peut imaginer qu'il va falloir que ce gouvernement ait les leviers assez forts pour pouvoir contenir la crise, parce que on a constaté que le gouvernement, il n'y avait pas assez de technocrates, en dehors du Premier ministre lui-même, Clément Mwamba, il n'y avait pas assez de technocrates pour pouvoir asseoir un véritable plan de relance économique en attendant les recommandations des institutions de Bretton Woods, notamment le Fonds monétaire international. Donc, il va falloir aussi, dans un deuxième temps, que le format de ce gouvernement soit tout à fait réduit, parce qu'on était quasiment à plus de 30 ministres. Est-ce que cette fois-ci, en tenant compte des difficultés économiques et financières que traverse le Congo, on va réduire le format du gouvernement qui pourrait peut-être passer, pourquoi pas, selon le commun des mortels, de 30 à une vingtaine de ministres? Je pense que cela peut être un signal fort auprès des populations à qui le président a prêché, n'est-ce pas, l'attente, a prêché, n'est-ce pas, de se serrer la ceinture. Peut-être que cela pourrait éventuellement, pourquoi pas, donner un signal fort à ces populations. Ils vont donc voir à travers cette restriction de l'équipe gouvernementale un signe fort du chef de l'État pour pouvoir donc contenir et juguler la crise. Des repas faits maison pour des chiens, livrés à domicile chez leurs propriétaires, en lieu et place des conserves auxquelles ils sont habitués. Voilà une idée qui a fait son chemin auprès de l'écrivain politique Omar Tharwat et qui a créé ce service depuis sa cuisine lorsqu'il a réalisé que les repas qu'il préparait pour ses propres animaux de compagnie pourraient intéresser un public plus large. J'essaye de fournir de la nourriture aux propriétaires de chiens et de leur épargner le temps et l'effort consacré à la cuisine à la maison, par exemple, si quelqu'un travaille pour gagner sa vie et n'a pas assez de temps. Et pour lui faire gagner encore plus de temps, je livre la nourriture pour le chien à sa porte. Je vais au 6 octobre, je vais à Madi, je vais au centre-ville, à Madinati, je vais partout au Caire et je livre la nourriture directement à leur porte. Les affaires de Tharwat, bien que petites, visent donc à lutter contre la hausse des prix des aliments pour chiens importés. Et malgré l'opportunité croissante de gagner de l'argent grâce à ce service, il se dit très préoccupé par le bien-être des chiens. Lorsque vous vivez avec un animal, vous vous rendez compte qu'il est très fidèle, dont il mérite d'être pris en charge. Récemment, lorsque les prix des aliments pour chiens ont augmenté, je n'ai pas augmenté le prix parce que je savais que si les prix étaient élevés, le client ne serait pas en mesure de payer. Tout besoin matériel n'a pas vraiment d'importance. Le plus difficile serait de voir les chiens souffrir à cause de cela, en ce qui me concerne. Le nouvel entrepreneur achète ses ingrédients directement au supermarché local.
Il livre ses repas inspirés de différentes recettes à travers toute la ville pour soulager ses nouveaux clients. Honnêtement, je ne sais pas vraiment quoi dire. Vous ne pouvez pas imaginer comment il m'a sauvé. Tout d'abord, les repas sont extrêmement propres, car vous pouvez voir juste devant vous. Il a l'air génial et les chiens apprécient vraiment la nourriture. Surtout mon chien ASC, il est très pointillé et refuse de manger n'importe quoi. C'est pourquoi au début, j'ai vraiment hésité à utiliser ce service. J'avais l'habitude de le nourrir avec des plats faits maison comme le poulet et le foie. Cela m'a beaucoup coûté, mais après avoir vu l'annonce sur Facebook, je me suis dit pourquoi pas. Peut-être je devrais lui passer un coup de fil. Et je ne m'y attendais pas. À partir de ce jour, tout a changé. Dans une ville d'environ 20 millions d'habitants, la livraison de plateaux repas pour les chiens semble être le dernier buzz de l'heure. Alors cette information, c'est pour ceux d'entre vous qui pensent toujours que l'affaire de Chibok, c'est réel, qu'effectivement, il y avait des filles qui avaient été kidnappées. Pour les autres, comme nous là, qui pensons que cette affaire-là, c'est un coup monté, on ferme nos oreilles. Mais je suis ici de manière objective, famille. Je vous annonce les nouvelles. Je n'ai pas de parti pris. Je vous annonce les nouvelles de manière objective. Les 106 lycéennes de Chibok libérées au cours des derniers mois des mains du groupe djihadiste Boko Haram feront leur rentrée des classes à l'université en septembre. Yay! Elles fréquenteront l'université américaine du Nigeria. Ah bon? Qui va payer les frais scolaires? La blague pas, hein? La CDAO, sûrement. Lors d'une conférence de presse, la ministre du droit des femmes a mentionné ceci. Elle a dit que les filles de Chibok, ces 106 lycéennes-là, elles ont reçu un soutien psychologique très important. C'est bien que les problèmes de flashback, insomnie et cauchemars, c'est dans le passé. Désormais, tout est sous contrôle. Ah ouais. Non seulement ça, mais elle a dit aussi que ces filles sont toutes rétablies, elles sont complètement rétablies et elles sont prêtes à réintégrer leur famille et aussi la société. C'est bien. D'autres comme Kwemili Rose disent que on a lavé le cerveau de ces filles-là. Que maintenant elles sont prêtes à réciter tout ce qu'on leur